Salut à tous. Oh là là. Incroyable vidéo. On se retrouve pour quelque chose d'un petit peu spécial, mes petits amis. Oui. C'est un Scream Overwatch un peu particulier en effet, c'est la Missway League. Et oui, la Missway League, incroyable, non? Qui oppose actuellement les Missway et les Crazy Toucan. D'où la vidéo, je trouvais ça assez intéressant. Étant donné que je suis sub, il paraît, Crazy Toucan, et la Missway League, c'est quand même la Missway League, quoi. Ah, Missway, créateur du monde et tout, je crois, j'en sais rien, je m'en fous. Donc, dans ces équipes, nous avons d'un côté Norak, Kaio, qu'est-ce qu'il y a, Seska, Too Late, Terra. Je suis désolé si je les prononce mal, je ne connais pas ces personnes, ou très peu. Et d'un autre côté, il y a Kiwix, Chaton Mars, Crimati, Saito, Alakan et Sevi. Oh, alors ça c'est pas mal. Donc je vais essayer de caster cette game aussi bien que je peux, ça risque d'être un peu compliqué mais on peut essayer. Donc voici un main tank. Où est votre main tank? Ça c'est un main tank. Voici le main tank, donc 3 compos, bien sûr, 2 compos je veux dire, très différents. D'un côté 3 DPS et de l'autre tout à fait classique. Sur cette map, honnêtement, la gauche, je suis pas fan. Faut voir que déjà Alakan, très bon play avec ses soldats. Hop. Ah, bonnet, il a fait le kill, il récupère la diva en plus. Là, le diva, on l'a fini, il capte le point, parfait. En plus, c'est en temps, pile au bon moment. Parfait. Bon, j'ai un peu du mal avec mon aspect, c'est pas grave. Alors, pendant ce temps, les Crazy Toucan essayent de mettre un peu de dégâts sur les Missway, afin de charger un peu leur ultimate et de les empêcher de passer. Ah, le temps que les Missway est passé sur un Winston, ce qui est un peu plus adapté à la map, je pense. Crimati, attention, très low HP qui meurt, dommage. Chaton Mars également, oh là là, dommage, là les Crazy Toucan ont un petit peu trop grid. Mais une opportunité bien récupérée de la part de... Oh l'ultimate! Oh dommage. Saito qui avait tenté quelque chose. Probablement un switch des Crazy Toucan. Non, je pense pas que... Ah ça tempo hein, Krima qui a eu le temps de revenir. Qui tourne autour, mais malheureusement Discord. Ça fait énormément de dégâts. Ah ça utilise des ultimates du côté de Chaton Mars, ça il tombe directement. Je sais pas si c'était très pertinent mais sur un bon clutch ça aurait pu passer. Donc 47% déjà capturé. Chaton Mars qui switch effectivement. Une tresseur, je sais pas si c'est vraiment le bon choix honnêtement. Peut-être switcher sur quelque chose de plus poc qui fait plus de dégâts parce qu'une tresseur contre le voyer c'était pas... Attention Krima qui directement utilise son ultimate dans la mêlée. Oh ça fait beaucoup de dégâts mais il y a eu des ultimates lancés du côté de la Missway. Terra qui utilisait son ultimate. Oh, la transcendance qui est lancée, le chancelier je debuff, c'est bon. Krima qui est très low mais qui se fait régène. Attention toujours Discord, hein. Là ça peut aller très vite, le stun. Ils sont tous sur lui et il tombe malheureusement. J'attends voir ce qui va sûrement tomber également si le joue pas sécurisé. C'est pas sécurisé. Oula là, le très bon graviton avec la bombe en plus. Double kill grâce à ce graviton. Graviton 1 grâce à la bombe. Bon je pense que les Crazy Toucan vont back. Pendant ce temps, la Missway a réussi à recapturer 50% et à dépasser les Crazy Toucan. Très bon play. Donc en vrai, le Chaton Mars a déjà réussi à charger son ultimate. Parfait. Malheureusement, les Crazy Toucan ont que 2 ults. Mais de l'autre côté, la Missway en ont qu'un seul. Si les Crazy Toucan se dépêchent, ils peuvent réussir à gagner le fight. Pas du tout, j'en sais rien. Je sais ce que je dis, je suis perdu. J'étais concentré sur les mots. J'ai tendance qui essaie de mettre un poke. Il utilise le combo, très beaucoup de dégâts, Oh, l'ultimate de Saito qui est lancé. Double kill, mais il se suicide en même temps. J'attends qui continue à mettre des dégâts. Tout le monde est low. 3 pour 3, je pense, il me semble. Alakan qui essaie de mettre des dégâts, malheureusement il est Discord. Tout le monde est low du côté des Missway, beaucoup de heal. Alakan très low qui meurt, malheureusement. À 90%, ça va faire très mal ça. Et en plus, il avait son ult. Je pense qu'ils auront le temps de contest, mais difficilement gagné. Krima qui se fait complètement rect à ce moment-là. Il essaie de contest, mais malheureusement. J'attends voir s'il prend le zen. Très low le zen, mais malheureusement je pense qu'il va survivre. Il a son dans du zen en plus de ça. Plus le mur du son, hein. Peut-être un misplay de ce côté là pour les Missway. Qui utilisent 2 ults en même temps.
Le debuff très bien placé sur le Zen qui va peut-être tomber. Oui, Saito qui récupère le kill, ça c'est très bien joué. Très bonne Pharah. Attention, il se fait vraiment beaucoup poke. Le Céline qui est morte en plus. Chateau Mars qui continue. Klima qui continue de tourner, qui a bientôt 5 minutes. C'est peut-être un clutch play du côté du main tank. Et petit Céline dans le graviton, très bonne idée. Malheureusement, il tombe avant. Tout le monde est mort et la Miss Wack qui s'empare du premier round. Un match assez serré. On a vu de très bonnes attaques du côté de Crazy Toucan. Mais malheureusement, à un moment où la Miss Wack réussit à reprendre le point grâce à la compo Moat avec le Winston, ils ont eu énormément de mal à essayer de récupérer le point. Il y a eu des kills, mais la compo Goat, il faut dire que même quand elle perd quelques pics, contre du triple DPS, elle arrive quand même à survivre, étant donné qu'il y a toujours beaucoup de heal et des sacs à PV. On passe sur une 2-2-2 du côté de Crazy Toucan, avec une Widow, un livre du côté de... C'est un spectateur, excusez-moi. On va essayer d'observer Chaton Mars, Letty, ici. On va voir ce qu'il nous montre avec sa Widow. Alors, un petit peu de spectateur, c'est pas grave. On met beaucoup de dégâts sur le main tank. Oh, le Zenyatta qui est tombé, bien joué. Le beau headshot de Chaton Mars. Pendant ce temps, la dive des Crazy Toucan, on les connaît, ils sont très forts avec cette composition. Les DPS qui se répartissent bien la tâche. Ouh, beaucoup de dégâts du côté d'Amiss Wack. Et Krima qui tombe face au main tank. Ah, là la canne qui tombe également. Oh, les beaux headshots de la part de Chaton Mars. Et je pense que ça va être la back du côté des Crazy Toucan. Le point qui est récupéré par l'Amiss Wack. Mais niveau des charges ultimate, c'est assez équivalent. On peut pas dire qu'une équipe supérieure à l'autre. On a le Lucio des Miss Wack qui a chargé très rapidement son ultimate, ça va vraiment les aider. Chaton Mars qui utilise son ult pour les zoner un petit peu. Saito à mon avis qui va chercher à mettre un bel ultimate, peut-être à ce moment là. Pour les solo ult Lazaria qui est très chargé. Alors il est très low, malheureusement merci, revenu, heureusement. Oh l'ultimate qui est directement lancé. Oh très beau zonage de la part des Miss Wack. Et un fight probablement perdu pour les Crazy Toucan. Miss Wack qui sont déjà à 35%. Chaton Mars qui va sûrement se le faire récupérer par le singe, on peut le voir avec moi. Ah compliqué. Compliqué. Pas de souillage. On a de la chance. Saito qui revient sur sa Pharah. Toujours. Je vais essayer de me focaliser un petit peu plus sur les Miss Wack. Je sais que je fais beaucoup de focus sur les Crazy Toucan. Mais je connais un peu plus sur ce type de jeu, c'est un peu plus simple à commenter. Donc Lazaria qui essaye de faire énormément de dégâts, peut-être pour changer un graviton. Attention aux dégâts quand même. La bombe de Diva qui est lancée de la part d'Alakan. Oh, presque des dégâts, dommage. Aïe. Le Winston climatique qui va sûrement tomber, heureusement, il y a du heal. Très bon heal. Lazaria qui continue à infliger beaucoup de dégâts. Oh, le kill qui est récupéré sur le Zenyatta de la part de Saito. Cette pharmacie qui est plus nano boostée, énormément de dégâts. On va voir qu'il inflige énormément de dégâts. Ouh. Le Lucio qui est récupéré, 2-3 pics, 4 pics, il reste que la Diva. Et le Winston, normalement c'est du pain béni. Attention quand même à pas mourir, ça pourrait aider la Miss Wack s'il prenait un kill actuellement. Ça permettrait de retarder légèrement la contre-attaque de la côté Crazy Toucan. Alors le point quand même récupéré, mais la Miss Wack a quand même capturé 97%. Donc prochain, potentiellement dernier fight. Et la game qui serait gagnée pour les Miss Wack. Nous allons suivre qu'est-ce qu'il y a pour voir ce qu'il va nous proposer comme gameplay. Son job serait actuellement de zoner la Pharah et d'empêcher que sa team... malheureusement le Zenyatta qui est un peu en retard et qui s'est fait récupérer par les 2 DPS. Pendant ce temps, un effet de sandwich s'installe. À la canne qui va peut-être tomber, attention quand même. On se retrouve en 1v2. Perdre son méca serait pas si grave, mais il faut pas non plus perdre tout. La Diva qui reste en vie. L'ultimate de Saito qui utilisait plus nano boost. Très bien joué, on récupère la brique. Le combo graviton bombe, attention. Double kill plus le mecha. À la canne obligé d'utiliser sa bombe pour contrer cette ultimate. Chaton Mars qui utilise son UMP, qui est très low, qui est mort. Il reste, ça a l'air d'être assez équivalent. À la canne contre qu'est-ce qu'il y a? Duel de Diva, mais heureusement pour les Crazy Toucan, il reste la pharmacie. Alakan a quand même perdu son mecha, il va sûrement aller se suicider.
Il va falloir se dépêcher de la part des Miswa, ils ont un avantage actuellement, mais je pense pas qu'ils auraient vraiment le temps de revenir. Il faut bien les zoner pour pas qu'ils reviennent tout de suite, parce que là, on est seulement à 70%. Ça avance vite, mais il suffit que la Miswa gagne un fight et c'est terminé. Pour les Crazy Toucan, c'est la map qui part. On voit qu'ils sont très bien plaqués. Chaton Mars qui va sûrement essayer de récupérer le Zen à l'arrière. Et une transcendance forcée. On va essayer de zoner cette transcendance sur le point qui est recapturé. Attention, faut pas perdre de points sur ça quand même, attention. Alakali qui vient contester. Merci qui... Saito qui dit son ult. Alors bien joué de la part du joueur DPS des Crazy Toucan. Mais qu'est-ce qu'il y a? Encore une très belle bombe de la part de joueur des Diva qui permet de récupérer la map sur ça. Sur la bombe de qu'est-ce qu'il y a? La map est récupérée. Krimat qui va essayer de zoner un minimum. Malheureusement, il se fait énormément poke par l'équipe ennemie. Beau debuff, malheureusement, la qui enlève le debuff. Solo graviton sur la Ana et c'est terminé. Emballé, c'est pesé. La Misway 2-0. Même si 2-0, c'est pas forcément représentatif du match. Très bon match, très agréable à regarder, un peu difficile à commenter. J'ai un peu des sauts de voix actuellement. Désolé. Alors, play moi, pas le plus intéressant, mais on va peut-être voir des choses intéressantes. Ouais, du spam graviton. Ah, c'était un des fights. Ouais, bon. Emery, je peux pas dire qu'il est mal joué vu qu'ils ont gagné. Mais je ne me suis pas vraiment intéressé à ses plays. Donc, oui, bien joué à eux, bien joué à eux. Rien à redire. Là, les Misway ont actuellement présenté une très belle GOAT. Enfin, un mode plutôt. Les Crazy Toucan qui repartent bredouille sur cette map. Donc on a vu de très bons plays, de très bonnes individualités des deux côtés. Il y a eu des bonnes initiatives de la part des deux équipes. Malheureusement, je dirais que les Misway ont un peu mieux joué en team. Sachant qu'ils avaient une mote contre une triple DPS au début, double et 2-2-2 à la fin. Qui normalement contre une GOAT, surtout en pharmacie Sombra. Mais je dirais qu'il y a eu un manque de focus de la part des Crazy Toucan. Ce qui normalement devrait être le cas quand vous avez une triple DPS. Il faut mettre un maximum de poke sur le Reinhardt ennemi. Car son shield va tomber très rapidement. Et si possible, le récupérer. Ou récupérer le Zen. Ça dépend de votre stratégie si vous préférez contourner les ennemis. Ou rentrer dedans dans l'art. Mais bon. Là ils ont bien joué. Car avec leur mode, ils ont vraiment bien contré cette triple DPS en jouant en paquet et en utilisant de bons ults. On a vu qu'il y a de très bons combos Graviton Diva entre qu'est-ce qu'il y a et Seska, si je me souviens bien. Je suis désolé si j'écorche les pseudos, je ne sais pas comment on prononce, donc je les dis juste. Donc, prochaine map, la map actuelle, Numbani. Numbani, map très appréciée de la communauté, hein, on la sait, map hybride, c'est simple. Premier point très agréable, avec de bonnes hauteurs, plusieurs points d'attaque pour l'attaque tout simplement. Et après la suite de la map qui est plutôt resserrée, mais quelques hauteurs quand même. Mais je pense que les attaquants, c'est-à-dire les Crazy Toucan, qui, attention, ont une très bonne maîtrise de la map. Ayant joué avec eux de nombreuses fois sur cette map, je peux affirmer que leur dive sur cette map est très solide. A voir. Chaton Mars qui décide de partir sur sa Sombra. On sait qu'il peut récupérer des Zenyatta assez facilement, connaissant son niveau de jeu. Saito également, qui a un très bon niveau de jeu, surtout avec Merci, pharmacie qui est très efficace. Principalement sur cette map. Alors à voir comment ils vont effectuer leur dive contre une composition bunker. Donc on a Terra qui est sous son bastion, qui va se placer dans cette position, qui est une bonne position, mais il faut faire attention. Je veux dire, on peut se placer ici, qui est un spot connu, qui évite justement de se faire contourner. Mais ici au moins l'avantage c'est qu'on peut se cacher en cas de pépin. Le Baptiste qui se cache très bien, Chaton Mars, on va observer un peu, qui se fait zoner, hein, il se doute qu'il y a une Chaton Mars, qui a une Sombra derrière. Mais il faudrait quand même prendre l'initiative du côté de Chaton Mars, essayer de mettre un maximum de dégâts, charger son ultimate peut-être. Pas trop tenter un hack, attention. Oh, le hack sur le bastion, très bien joué. La dive qui va peut-être foncer, c'est le cas. Ah, Krimani qui a coupé son jump. C'est dommage, c'est dommage. On remballe, peut-être. Saito qui récupère un kill, Krima aussi, attention. Auto dans cette station, Krima qui meurt malheureusement. On a toujours une pharmacie.
Ouais, juste les deux healers qui seront sûrement obligés de fuir. Dommage. Il y a eu des bonnes idées. Ouais, il y a eu des bonnes idées, mais la défense qui a été solide. Peut-être essayer de mieux dive cette fois-ci. Parce qu'on a vu Krima qui a un peu loupé son jeu. La sombre de qu'est-ce qu'il y a derrière qui remballe. Peut-être se focaliser sur Krima, voir à quel moment ils vont le dive. Peut-être une bonne idée. Le bastion qui ne joue pas replacé, quelle erreur! Le bastion qui vient seulement de se replacer, qui n'a pas de shield, qui en plus débuff. Très bonne lampe de la part de Baptiste qui permet de sauver le bastion, mais qui meurt quand même. Le nano boost sur Krima, attention, ça fait beaucoup de dégâts. Il décide de jump sur la Orisa et plus le Baptiste, il fait énormément de dégâts. Oh, Krima sur cette phase de jeu qui a été très intelligent de s'occuper de zoner ces deux personnages. On a assisté à une très bonne défense de la part de Miss Way, mais sur cette attaque, malheureusement, c'est dur de l'admettre, Terra a légèrement mal joué. Il s'est... Honnêtement, je n'ai pas vu s'il s'était fait hack. Peut-être qu'il s'était fait hack, c'est pour ça qu'il s'est pas replacé en tourelle immédiatement. Mais le fait de se déplacer, de se mettre solo, alors qu'il y a le shit de Saorisa qui est placé, c'est une assez grosse erreur. Donc on les voit, ils ne switchent pas. Je pense qu'ils vont juste faire une dernière attaque avec le bastion. Attention, bonne aim. À la canne qui va prendre des dégâts. La bombe de la part de Seska qui prend le kill sur Krima avec un très bon combo UMP. Malheureusement il n'y a eu qu'un kill, mais ce kill peut être décisif. Tandis que Saito récupère le kill sur qu'est-ce qu'il y a, le mécade à la canne qui tombe, plus à la canne ensuite. Oui, le bastion qui prend des positions, qui essaie de focus cette pharmacie, mais pas évident en tant que bastion focus une pharmacie, car si elle commence à vous focus ça met énormément de dégâts. La dive qui est effectuée, Kaio qui est obligé à back, forcé à back. Chateau Mars qui a un UMP, on va sûrement le voir UMP d'ici peu, on va rester sur sa vue pour l'instant. Je sens qu'il va y avoir un bon dive du côté des Cristaux quand dès que cette UMP va être lancée. Je pense qu'on s'y attend un peu, il va falloir esquiver la potentielle... Oh, faut UMP maintenant, c'est maintenant ou jamais. Ah dommage, non, faut éviter. Oh, on tente le Z, oh le kill sur Z, très bien joué. Ce qui va permettre éviter au Z de charger trop sa transcendance. Même si il est déjà à 52%. Contrairement... Ah, on n'a pas d'ulti défensif de la part des Crazy Toucan. Mais on a 4 ultimates. Bientôt... Oh, on a bientôt le full pack. Le Big 6. Il faudrait l'utiliser méticuleusement. Probablement juste combo le barrage et l'UMP. Nous allons rester sur la vue de Saito pour voir à quel moment il décide d'utiliser Frag. On voit Chaton Mars qui se prépare à utiliser son UMP. La bombe d'Alakan qui est lancée, plus UMP, très bien. Très beau combo qui a permis de récupérer 2 kills, plus du MP d'autres personnes. Ce qui permet à la team de Crazy Toucan de probablement récupérer le point. Oui, c'est très bien joué, Saito qui met une très bonne requête directe. Il reste un petit Zen qui va sûrement s'enfuir. Oh, des buffs. Est-ce qu'on peut réussir à le récupérer ce Zen? Oh, oh oui, bien joué, Saito qui met de très belles roquettes, très bon joueur de phare. Donc très bien joué sur cette attaque des Crazy Toucan. Difficile de contrer ça pour les Miss Wave. Il aurait fallu un play majestueux de la part de qu'est-ce qu'il y a en flashant l'UMP de Chaton Mars, mais malheureusement ça arrive pas souvent ce genre de play. Krima qui va peut-être récupérer le Reinhardt. Le Reinhardt qui est récupéré, Krima qui continue à focus. Attention la vie, Krima qui me tombe. Deux main tanks qui sont tombés de chaque côté, Sevi qui tente le raise. Oh le raise qui est effectué, attention quand même, il y a un Zenyatta pas loin. Une attaque qui peut continuer d'être lancée de la part des Crazy Toucan. Oh, il y a eu un nano boost. Nano boost sur qui? Sur Krima. Oh, l'ultimate qui récupère 2 kills, malheureusement. C'est Seska qui récupère Saito. La Bibisiva qui conteste. Plus la transcendance de Norak. Oh, est-ce que ça peut être décisif cette transcendance? Oh, je ne sais pas, je ne pense pas. Le hack sur le Zenyatta. Kiwis qui récupère ce kill. Kiwis qui dépaisse peut-être un peu trop. Sa team a besoin de heal actuellement. Il se fait hard focus par la diva. Krima qui a un nouveau ult qui lui permet de régène. Très bon debuff, Oh, le nouvel UMP de Chaton Mars. Malheureusement, il n'y a pas de combo. Peut-être encore ça le permettra. Oh, le combo avec Alakan peut-être. Oh, très bon kill sur Too Late qui avait son ultimate, dommage. On a dit si Lazaria revient à l'ultimate. Et ouais, c'est l'ulti. Qu'est-ce que c'est que cette ultimate? Il n'y avait personne dedans. Ah si, peut-être Saito. Désolé. Je pense qu'il va falloir reset le fight du côté des Crazy Toucan. Misway qui a fait une très belle défense, qui a bien
bien temporisé, qui a chargé des ultimates en plus de ça. On voit qu'il leur reste l'ulti Lucio plus l'ulti de Reinhardt, donc potentiellement de quoi contrer la prochaine attaque des Crazy Toucan. Concernant les Crazy Toucan, Klima qui décide de partir sur un Amon, peut-être pas une si mauvaise idée sur le deuxième point. Il va cependant faire attention à la Brigitte et au Reinhardt, qui sont des... Quand je dis au Reinhardt, c'est surtout avec son cadet solo cadet Klima, et là ça serait décisif. Donc ils ont une shield actuellement, il va falloir faire très attention. Klima qui décide de le lancer dans le tas. Pilonnage, on essaie de faire des dégâts, on confie Chateau Mars qui utilise l'UMP. Malheureusement contré par Seska, qui avait son graviton, qui n'était pas dans l'UMP. 5 UMP, une KD, mais grâce au play de Seska qui a pu contrer le prendre de kills sur Alakan, qui est très low. Attention, on l'a sur ce qui est lancé de la part de Norak. Peut-être un petit peu trop tôt, mais on peut pas lui en vouloir de vouloir sauver Césaria. Césaria qui joue très bien actuellement, Seska, très bon joueur. On voit Klima qui se dépasse tout comme il peut. Malheureusement, le kill est récupéré. Seska toujours qui joue très bien. Il se focus de la backline. Malheureusement, sa team a besoin d'aide et il se fait récupérer par Chaton Mars. Je pense que c'est quand même à l'avantage de Missway actuellement. J'essaie de récupérer la caméra quand je peux. On voit, ils sont au groupe petit à petit. Saito qui n'est pas encore revenu, les Missway qui sont tous là, Chaton Mars qui est derrière eux. Tente de récupérer le Zen, mais je pense qu'il... Ouh, Chaton Mars qui a quand même récupéré le Zen, ça serait bien joué. Oh, le KD, double KD. Plus la bombe qui est bloquée par le payload. Dommage, heureusement, les kills sont récupérés. C'est Vic qui se cache. Qui tente le res, bien joué ça. Sur Chaton Mars, il reste 25 secondes, peut-être le res était un petit peu de trop. Si Chaton Mars meurt, ok, Chaton Mars meurt maintenant, ce n'est pas si grave. Il leur reste 20 secondes pour se regrouper et essayer d'aller contester le payload. Missway qui nous propose une très belle défense actuellement. On peut pas dire que Crazy Toucan joue mal pour l'instant, on peut juste dire que les Missway arrivent à les contrer d'une très bonne manière grâce notamment à cette Zarya qui fait des très bons plays depuis le début, qui est bien chargée, qui pourrait peut-être changer encore un peu plus. Le Klima très low, le magnifique UMP de Chaton Mars. Malheureusement la Zarya n'est toujours pas prise. Le graviton toujours qui 7 son bras. Ah, encore une fois, ça risque d'être compliqué. Ah, oh, attention, Saito qui est en train de récupérer la Zarya. La Zarya 79 HP. Saito, c'est le moment. Klima, essayons. Klima qui se fait récupérer. Cette Zarya, si elle arrive à récupérer, c'est dramatique. Si elle récupère encore un pic, c'est dramatique. Mais heureusement, Chaton Mars est là en renfort. Le fight pirage, toujours. C'est assez équilibré niveau des pics, malheureusement. Oh mon dieu. Le teammate de Saito. Premier kill et il n'est pas sur point, malheureusement. Ah, la défense des Missway qui a été clairement supérieure à l'attaque des Crazy Toucan. Probablement grâce à une meilleure rotation d'ultimate. On a vu cette Zarya qui se cachait au bon moment. Je sais pas si c'était volontaire parce que à chaque fois qu'elle se cachait c'était pour fuir ou target Klima. Mais cependant, Seska qui a vraiment bien utilisé ses gravitons à chaque UMP de Chaton Mars, qui n'était pas mauvais en plus. 4, 5 personnes utilisées, mais à chaque fois, la personne qui manquait c'était cette Zarya. Cette Zarya full charge avec son graviton qui utilisait son ult à la fin. Et c'était terminé. Un pic récupéré, c'était le début de la débandade. Emballé, c'est plié, allez hop, la défense qui est terminée. Bon, concernant cette équipe des Missway qui a l'air de vraiment bien aimer la GOAT, on peut se dire que les Crazy Toucan qui sont des bons joueurs de dive et de 3 DPS auraient l'avantage. Mais, comme on peut le voir, les Missway qui se débrouillent vraiment bien. Sûrement grâce à de certaines individualités. On peut pas en vouloir à Chaton Mars et Saito de faire ce qu'ils peuvent. Franchement, là, mais honnêtement, je suis pas analyste. Je suis plutôt joueur sans regarder ce que je fais. Je sais pas ce qui va mal pour les Crazy Toucan. Je sais pas ce qui aurait pu leur permettre de capturer le 3ème point. Peut-être, comme je l'ai déjà dit, des UMP un peu plus focalisés sur certains pics de la part de Chaton Mars. Et encore, il avait tué le Zen à chaque fois. C'était des très bons plays. Norak qui s'en est pris plein la gueule. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. À chaque fois, il y avait un autre ultimate qui contrait cette UMP. Donc voilà. Bon, cette attaque des Missway qui ont que 2 points à prendre. Enfin 3 points honnêtement. Pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. On voit qu'est-ce qu'il y a qui contourne l'ennemi. Attention, Kiwix qui est tout seul actuellement. Il y a Chaton Mars qui cherche une opportunité de probablement
faire des dégâts. Heureusement il y a de l'huile. Bon, Saito de l'autre côté. 4 contre 4. Oh, Kaio qui tombe. Seska qui tombe. Peut-être un peu mauvaise idée, je vais dire, de la part de Mistway de s'être engagé par ici et de pas avoir push plus que ça. Peut-être aurait fallu prendre cette hauteur et essayer de faire descendre les healers afin de conserver la hauteur et d'être plus en sécurité. Ah, bon, attention, on voit les Mistway partir sur une 2-2-2. Je sais pas si c'était le cas avant, honnêtement je l'ai pas vu, j'ai cru que c'était une go. Saito qui continue de mettre une bonne pression avec ça. Pardon. Avec Safara. Les deux flanqueurs derrière. Oh, qu'est-ce qu'il y a qui tombe? Dramatique. Il a changé que 66% de son ultimate. Enfin, il aurait pu ne pas mourir, ça aurait été plus utile. Attention, Kiwi cependant qui prend cher. Oh, Kiwi qui tombe, Krima qui se venge. Double kill de la part des Présidents. Terra qui met des bons dégâts, mais malheureusement qui n'est pas assisté par sa team. Peut-être pas un assez bon focus. Le temps qu'il va tomber, tout tombe. Il ne reste que Terra qui se prend une roquette en pleine poire. C'est terminé. Déjà presque 2 minutes écoulées pour les Mistway pour cette attaque. Alakan qui fait preuve de lucidité. Oh, qui a scout la Sombra. Sombra qui n'est toujours pas chargé son ultimate. Ah si, il lui reste 5%, ça devrait être bon pour le prochain fight. Malheureusement, hein, les autres ultimates ne suivent pas. On a l'ultimate de Kaio, mais c'est pas avec ça qu'il faut combo. Avec ça, avec l'ultimate de Dior, qui n'est toujours pas chargé. On va voir si on décide. Oh, en plus le D-Mec qui fait mal. Bon focus, la prochaine chaton Mars qui utilise son ultimate. Nano boosté. La transcendance, attention Terra. Bah oui, il faut pas prendre des debuffs comme ça. Le très bon debuff. La transcendance de Nora qui était bonne, mais malheureusement. Ah, Nano Visor. Hein. En plus, il y a un debuff dans le tas. Ça pardonne pas. Donc Kaio qui a quand même récupéré Kiwix, mais qui se fait raise. Donc, pas de résurrection pendant 30 secondes de la part de Sébi. Mais je pense que ce sera pas vraiment dérangeant honnêtement. Bon. Du côté des crises tout le temps. Deux ults très forts qui peuvent potentiellement faire 2 kills ou plus. Et qui donc faire gagner un fight. On voit les ultimates de chacun des personnages se recharger petit à petit. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est les Mistway. Et voir qu'ils vont bientôt avoir 4 ults, dont les deux les plus importants. L'ultimate de Sombra et de Diva. Je vais me concentrer, essayer de me concentrer. Oh, Saito qui récupère tout late, c'est très dommage. Saito de plus qui se fait plaisir avec Safa, Krima qui utilise son ult qui est complètement vénère, qui défonce tout le monde. Très bonne défense. Un seul ult utilisé même. Un seul ult de Krima utilisé pour un très bon zonage. Rien à redire sur sa défense. Bon. Terra qui a essayé son ult mais qui n'a pas fait de kill. Difficile avec les sorts en même temps. Bon, les Mistway là, vous avez de quoi faire. La bombe, la Sombra qui n'est pas là. Le Kiwis qui est quand même récupéré, mais en même temps Chateauman qui récupère Keskia. L'ultimate de Keskia qui n'est toujours pas utilisé après 4 minutes. Résurrection de Kiwis qui doit heal ses alliés. La bombe qui est lancée de la part de Alakan. Saito qui utilise son ult et qui a un kill. Oh, le stick qui est presque passé de la part de Kiwis. L'ultimate de Chateauman, malheureusement. La bombe collée, très bonne bombe de la phase de Terra. Enfin, l'ultimate de Keskia qui va permettre de récupérer les derniers survivants. Oh, il aura tardé cet ultimate de la part de la Sombra. 4 minutes, capture en prolongation. Je ne pense pas honnêtement que Krima puisse y faire quoi que ce soit malgré son très bon niveau de jeu. Saito qui se retrouve tout seul, qui va sûrement back, qui met un petit peu de pression. Ah, c'est dommage de la part des crises tout le temps. On la connaît cette dernière attaque qui passe tout le temps. Là ils auraient peut-être dû de la part de Kiwix en tout cas éviter la bombe de Seska, sachant qu'il n'y avait pas de Sombra là. Chaton Mars l'avait tué. Bah bon, si la bombe était si bien placée, on peut pas en vouloir. Plutôt féliciter Seska pour qu'est-ce qu'il y a qui récupère Saito, la très bonne Widowmaker. Je suis un peu perdu actuellement. Oh, le double kill de Seska, bien joué sur deux personnages très importants. Et là c'est un démandage. Kaio qui décide d'utiliser son ult, excusez-moi. Il a pris à pour les quelques restants, peut-être un peu d'overkill actuellement, mais enfin si on compte switch, je ne sais pas. En attendant, c'est peut-être overkill, mais ça zone. Et pendant que ça zone, le PO d'avance. Oh, Chateauman qui récupère la Widow, elle a décidé de quitter.
Alakan qui possède une bombe, peut-être détruire la bulle pour l'envoyer en l'air, on ne sait pas. Essayer de récupérer les minutes, les dommages sont faits, la bombe est collée. Énormément de dégâts. Alakan qui est obligé d'utiliser son ult. Cryo CSK qui utilise son ult également. Kiwi qui récupère cette terre, CSK qui récupère le nanoviseur de la part de Chateau Mars qui se fait zoner, qui prend énormément de dégâts. CSK qui fait une très bonne phase de jeu actuellement. On se focus sur Alakan mais CSK l'autre diva. Oh Saito qui récupère un... Saito qui se fait un triple kill et qui renverse le fight. Misway qui n'a toujours pas capturé le deuxième point. C'est très bénéfique pour les Cristoucans. Sachant que niveau des ults, les Cristoucans sont avancés en raison du total switch. Alors là on reprend à 0. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de recommencer maintenant? Sachant que les Cristoucans vont posséder des ultimates, tandis que la goat des Misway n'aura rien du tout. Ceci dit, on relève énormément de dégâts de la part de Saito. Très bien boosté par Saito. Les dégâts, Saito qui démène, qu'est-ce qu'il y a? C'est dramatique, c'est dramatique. Les dégâts qui sont faits. Oh, CSK pas. Oh là là, j'avais rien dit, c'était qu'est-ce qu'il y a là dedans? CSK qui est sur sa Zarya d'exception qui fait fondre les Crazy Toucan. Très bien chargé, malheureusement il est tout seul. Oh, le très beau debuff de la part de Kiwix. Qu'est-ce qu'il y a qui réussit à récupérer son mecha, le Zen qui tombe. Kiwix qui DPS comme à son habitude. Qu'est-ce qu'il y a qui tombe? Too late qui risque de tomber ultimate. Pour conclure le nano boost, plus rien à foutre. Prima qui dit rentre chez toi, petit tank, c'est nous, les habitants de Numbani. Effectivement, comme je l'avais annoncé en début de match, Numbani c'est un peu la maison des Crazy Toucan, je veux dire. Est-ce qu'ils ont déjà perdu sur cette map? On se le demande. Tu prends un Crazy Toucan, tu le mets sur Numbani, caritative. Alors qu'est-ce que tu veux faire contre une team complète de Crazy Toucan? Enfin, oui, à ce moment-là, on voit très bien sur le... Ouais, tout à fait, j'en perds de mots. C'est compliqué, hein, cast. C'est pour ça que je voulais faire cette petite épreuve aujourd'hui avec ces teams que j'apprécie énormément. Bien entendu, l'affection est présente. Donc voilà. La prochaine map qui va être choisie du coup par les Misway. Voyant leur style énormément tourné vers la GOAT, j'opterais plutôt pour une map. C'est une map 2CP actuellement. Junkertown. Si c'est vraiment la map qu'ils ont choisie, c'est assez étonnant. Car c'est pas forcément une map à GOAT, mais plutôt une map à Bastion. Ceux-ci on les a vus, les Misway jouer Bastion avec Terra en défense sur Numbani. Ça s'est plutôt bien passé. Autant dire que ça s'est même très bien passé. Il y a juste eu un léger misplay, une légère désorganisation de la part des Misway qui a pas donné l'attaque non plus au Crazy Toucan, mais ce qui leur a permis de dive plus aisément et de moins prendre de dégâts. Mais sur Junkertown, une map qu'on sait très compliquée à défendre et à attaquer. C'est assez réciproque, on se pose pas de questions. De toute façon, je suis pas là pour commenter, je suis là pour caster, c'est pas pareil, attention. Je juge pas, j'explique. Et ça, c'est beau. Non, du coup, je disais de la merde, c'est Hanamura qui part. Hanamura choisi par les Misway. Ceci dit, défense que choisit Krima pour Hanamura. J'ai une petite idée derrière la tête, c'est que les Crazy Toucan aiment bien jouer un petit Torbjorn sur cette map en défense. Torbjorn Mei qu'ils aiment bien jouer de temps en temps, on va voir si ça va être le cas aujourd'hui. Rien n'est moins sûr en tout cas. Hein. Et concernant les Misway, j'opterais pour la fameuse GOAT et pas la Maud à mon avis. Maud peut-être second point, mais pour le premier point je pense qu'ils vont rester sur une bonne GOAT des familles. Oui. Hanamura, très belle map, très belle architecture japonaise. Typique des pays orientaux. Non, oui, le soleil levant. Très belle région d'Asie. Alors, ça m'intéresse ce que je vois du côté des Misway. Rien n'est moins sûr qu'ils vont prendre la Symmetra. Et si c'est le cas, c'est ballsy.
Ah, du côté... je l'avais call, hein, je l'avais call. La Mei Torbjorn du côté des Chris Toucan. Je suis pas sub pour rien, moi je sais jouer. Ouais, ouais, attends. Je comprends rien, mais ça met des têtes. Ah, Keskia qui décide de repartir sur sa diva. Et donc, une goat complètement classique. Voyons voir le positionnement défensif des présidents qui ont l'air de se positionner totalement sur le point. Pas de hauteur, pas de gridance, rien du tout. Une défense sur le point. On aurait pu se dire qu'ils allaient tenter de défendre ici et mettre un mur de make à cet endroit afin de bloquer le choke. Voir si le mur va quand même être placé. Attention. Non, on laisse passer. Légère confusion de la part des Missway qui se replacent, qui vont sûrement prendre la hauteur. Suivons notre Zarya favorite, Saskia, très bon joueur. Avec le silver bouche charge, très beau skill. La tourelle qui va sûrement... Oh, joli shield. J'ai la tourelle, il y a Alakan ou Kaio, très bon. Ouh là là, la bonne. Le bon rush, la bonne knife. Château Mars qui tombe. La débandade. Alors là, rien à redire. Rien à redire, à part peut-être un hook qui a été malencontreusement pris de la part de Kaio. Est-ce que c'est vraiment la faute de Kaio ou c'est Alakan qui a saisi l'opportunité? On ne sait pas. Sachant que les Missway ne s'attendaient peut-être pas à avoir un Rodog en face. Donc, ceci dit, point capturé, très bonne dive. Très bon. Voilà comment on contre une main Torbjorn. On prend la zone, l'endroit la plus courte distance et on y va. On rush dans le tas, on s'arrête pas. Le mur n'a pas le temps d'être placé, c'est terminé. Là, on hésite un peu, qui zone légèrement, je descends, qui remonte sur la hauteur. Les Missway qui sont bien paqués. Il y aurait peut-être pas dû partir sur le Diva. Ils sont directement sur le point. Krima qui décide de contest. Oh la bonne, le bon graviton qui solo Krima, très bien joué. Qui force les Chris Toucan à descendre de leur position. 3 kills déjà pris de la part de Missway, ça risque d'être explosif. Enfin, on voit pourquoi ils ont choisi cette map, les Missway. Kaio qui fait un petit dodo sur le point, ce n'est pas très grave. Krima qui a le temps de revenir, mais qui va sûrement se faire instant. Allez, la bombe. Rien à redire sur cette attaque. Les Missway qui se sont lâchés, qui ont dit on choisit Anamura, on aime la GOAT, on aime Anamura, on va vous faire comprendre pourquoi. 6 minutes 8, c'est considérable. Pourquoi ça a si bien marché à mon avis? C'est sûrement à cause de la composition des Crazy Toucan. Car on sait, hein, c'est bien beau de jouer bunker, mais quand c'est pas un bunker, mais qu'en fait c'est juste Norissa, c'est plus dur. Hein. Peut-être on a un peu sous-estimé la GOAT des Missway, on s'est dit, vas-y on tente un truc. Mais bon, ils ont tenté, ça a pas marché, on peut pas leur en vouloir. Alors que les Missway, incroyable attaque. 2 secondes. Les Missway, incroyable attaque. Une GOAT maîtrisée à la perfection. Une Zarya qui fait solo grave, un Winston qui conteste, qui force les joueurs de Crazy Toucan à se rabattre sur le point, céder leur position. Et quand t'as Hanzo Junk qui sont obligés d'aller contest, ça fait mal. En général, c'est pas bien parti. On décide de prendre une Mei de la part de Keskia. Ou K3 SKI 1 Ya. As you want, baby. Bonne idée, mais en voyant la compo en face, ils auraient peut-être pu se douter que les Crazy Toucan allaient jouer une triple DPS. Donc, Ana, Genji, Amon, Pharah, Sombra et la toute Mercy. On va observer Seito qui, depuis le début, nous régale, c'est sympa. Krima qui tombe, ah, Krima qui s'est fait bait par la Mei. On a un Amon, on rush dans le tas et on ne s'arrête pas, on se... Oh, ceci dit, Alakan qui récupère le kill sur Norak. Très bon pick, ça, qui rééquilibre la balance. Est-ce qu'on préfère perdre un Amon ou un Zenyatta? Je vous le demande. À mon avis, c'est plutôt le Zen. Non, le Amon qu'on préfère perdre. Oh, le bouc qui a failli passer. Dommage, Krima qui essaye de créer de l'espace sur le point. Seito qui en profite de cet espace créé, de ses Reynards coupés. Pendant ce temps, Chaton Mars qui tombe face à Keskia, Genji Mei, ça fait pas bonne affaire. Seito qui continue sa débandade de... Oh,
Le kill, oh, bien joué, bien joué. Le justement. Oh la main. Saito qui vient de faire le perfect play. Honnêtement là, j'ai bien fait de rester sur sa bulle parce que c'était magnifique. J'en ai perdu mon latin. Saito qui s'est offert un petit 6K. Franchement, rien à redire. J'ai eu peur que la main lui fasse une entourloupe là à base de chic-chac autour de la cloche, je te mets une tête pendant ton truc. Mais heureusement, Anakin l'avait hack, il avait utilisé son MP. Même pas, non, il avait même pas eu MP, il avait juste hack. Ce qui lui a empêché de se mettre en glaçon pour récupérer ses HP et donc de survivre. Chaton qui prend extrêmement cher, Saito qui continue. Bon, une attaque très bien, le snip sur Kaio qui l'empêche d'aller aider ses copains. C'est très triste ça. Oh l'ulti de qu'est-ce qu'il y a? À la différence des Crystal Core tout à l'heure, là il y a beaucoup plus d'ult en défense pour les Miss. Oh ceci dit, à part si Kiwi s'est tombé. Vraiment on peut faire du raid fight maintenant. Oh le reste, très le reste. Trop de monde dedans, personne va mourir je pense. Des bons de Krima qui permettent de zoner. Et encore une fois une très belle attaque. La défense ne réussit à aucune team pour l'instant. Peut-être arrêter de jouer Mei. C'est un pick que j'affectionne particulièrement, mais des fois ça ne passe juste pas. Quand on contre Mei, c'est terminé, c'est comme un bastion. Quand on apprend à le contrer, ça sert plus à rien d'y jouer. Il faut essayer de faire des cheesy comp avec, mais c'est fini. 5 minutes 57 à 6 minutes 8. Et bah putain, on n'a pas fini cette game. Hein. C'est moi qui vous le dis, là, si ça continue comme ça, on va partir en 18-12 là. C'est impossible, je vous emmerde. Et ouais. Bah ouais, je suis désolé, mais c'est comme ça. Tu dis des trucs bêtes, t'assumes les conséquences. Je parle tout seul, non, je casse. C'est pas pareil. Un plaisir. Bon. Ça repart sur les mêmes. Ah, comme je vous l'ai dit, Mei, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a qui se dit? Il se dit quoi? Bah il se dit, pharmacie, j'en fais mon affaire. Donnez-moi un Macri. Je leur mets 4 headshots, on n'en parle plus. On gagne, c'est tout. Mon Macri d'exception. Donc j'ai bien envie de voir où est-il. T'es où mon petit gars? Ah, il est où? F8. Là. Ah le skin, l'arme en or, tout ça, ça fait bien, ça fait du bien aux yeux hein, quand même, on va pas se cacher. Ce petit poncho de Macri de base, il est un peu... Poncho. Oh là là, c'est bon j'arrête. Alors, le cast de la Miss Wedding, c'est maintenant. Donc très beau positionnement de Saito et de la team des Crystal qui encercle complètement les Miss Wedding. Norak qui se fait récupérer par la canne. Hein. Visiblement ce Zenyatta n'aime vraiment pas les sombres depuis le début. Kiwix qui DPS et pour une fois ça passe. Krima qui tombe malheureusement, on sait cette Zarya de Seska qui aime bien fondre le métal de Krima, hein, on aime bien. Krima qui a été reste aussi. On est pour l'instant en 6v4. Attention à ne pas se perdre de la part des consultants. Une pause qui est demandée de la part de Saito. Probablement le PC qui a fondu ou la connexion qui a lâché. Donc on va voir si la pause va être demandée. Visiblement les joueurs s'en battent les couilles. Ah ça arrive hein. Tu te dis attends quoi il lag. Oh on finit la défense, on verra après hein. Ouais. Visiblement ils ne savent pas lire. Peut-être ça le problème. Hein. Peut-être leur communiquer vocalement. Parce que l'écriture n'est pas leur fort. C'est quoi la commande? Ah! Problème, on perd du temps. Quel bordel! Quel bordel! Stop, avancez si vous voulez une pause. Comment faire perdre le... Oh là 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 là. Que se passe-t-il? Mais c'est ridicule actuellement. Attaquez les crises Toucan. Perdez pas votre temps même si Saito lag. Attaquez. Mon dieu, ils ont perdu peut-être 20 secondes. Oh putain, ils se vengent là. Ils sont en mode mais vous avez cassé les couilles. Bah franchement, ça méritait. Ça apprendra à créer des games sans connaître la commande partout. Je rigole. Hein, bon. J'ai pas du tout commenté, je me suis foutu de la gueule de tout le monde.
T'es quoi comme ça là? C'est chaud, Pharah. Ça se vénère. Ouais. Visiblement les gens ne comprennent pas qu'avec une Pharah tu peux quand même tirer dans le tas même avec 200 de ping. C'est ça qui est beau, c'est ça que c'est qu'Overwatch. Et ça c'est que français. Stop avancer, seul vous pochez alors que vous les posez. Bon ça aide pas faire plus. Ouais, petit embrouille là. Ça va finir en octogone, un Go Castillo là franchement, y'a plus rien à faire sur un amour, on a réglé nos comptes. Bon. D'un côté, t'as les Missois qui se sont arrêtés sur le point, mystifiés par la demande de pause de la part des Chris Doucan, et de l'autre, t'as Saito qui a dit attendez, j'ai 200 de ping, mais je suis pas manchot non plus, je peux quand même vous mettre des gros clics gauche dans la gueule. Bah oui, c'est comme ça. Ça balance. Il est vrai que durant le premier point, Saito n'a pas été aussi efficace que durant la première attaque. Je n'ai pas assez observé pour le dire. Chaton Mars qui est en stream actuellement. Je ne vais pas trop montrer sa vie car si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller sur son stream. Magnifique, il est des 100 followers, c'est incroyable, personne ne s'attendait. Enfin si, on s'en fout. Krima qui lance directement l'attaque. Kaio qui met des grands partout, malheureusement qui est debuff. Peut-être l'attaque qui lance Saito, encore une fois, qui malgré ses 200 ping, Lilog, se démerde plutôt bien. Le book de 3 personnes plus le mecha. Oh mais ça c'est du caviar en fait. On joue à Overwatch ou on mange un petit foie gras enrobé de sa sauce caviar? Je ne sais pas. Pas passer là. Saito, le mec de 100 ping qui régale, mais il régale je vous le dis. Oh là là, ça siffle. On va aller suivre un peu d'autres joueurs là. Sévi, qu'est-ce qu'elle fait Sévi contre nous? Mon dash. On va voir si elle... comment... Alors on va spécialiser son Sévi, on va analyser le gameplay merci sur ce round. Et voir comment jouer une bonne merci en défense sur Anamoa. Pour l'instant on se doute que c'est pas très intéressant car ce n'est que du boost de merci de Pharah. On voit qu'elle essaye de booster le climat au moment du pilonnage, très bonne idée. On boost, on souhaite Chaton Mars, ça y est, faut pas oublier les copains. On boost Saito pendant son ult, bonne vision de jeu, le kill sur Saito, le reste qui va tenter, on observe la team et on se dit ok, c'est en train de faire ça, 2 kills de la part de récupérer de la part des alliés, peut-être pouvoir raise, pas du tout, sans contre-fou. Oh, ceci dit, c'est pas plus mal hein. Ils ont gagné, ils ont perdu un tiers, c'est tout pour revenir assez rapidement. Soit une action merci, vous voyez, voilà. C'est si simple, hein, franchement. Si on pouvait jouer merci aussi bien que Sévi, ça arrangerait tout le monde. Il suffit de boost au bon moment quand on fait les dégâts, il au bon moment quand ils prennent des dégâts, et voilà. Terra qui part sur un Macri, et qu'est-ce qu'il y a sur un Hanzo? On décide d'arrêter la goat, on se dit que ils sont un peu roulés dessus la princesse Pharah, on en a ras le cul. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des dégâts. Terra qui, sur la boule on flash, gauche, droite, on s'en fout, on fait des dégâts, c'est tout ce qui compte. Le bon debuff de la part de Kiss qui nous a empêché de tourner moche. Un lane qui est bon, 3 victimes, presque 2. 4 balles d'affilée. Le droit sur Krima qui tombe. Excusez-moi. Kiss qui récupère ceci, 3 personnes. Qui se fait plusieurs DPS comme ça. Poum, 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 poum. Alakan qui récupère aussi, je suis mystifié, c'est bon je l'arrête. Saito et Chaton Mars poke légèrement la sortie du spawn, Alakan qui zone. Lazaria de Seskia qui possède un ultimate, on va voir comment elle se débrouille. Je sais pas. La bonne bulle, malheureusement ça ne charge pas beaucoup, mais au moins ça peut peut-être sauver dans le Chaton Mars on voit Krima qui charge. Encore une fois Krima. Attends un peu avant le rush. Oh là là, 2 pour 2 hein. Seskia qui a 3 HP mais se mérite par sa team. Le bon reste de Sévi sur Krima. 4 et 6. Il me semble. Krima qui se venge de Lazaria. Et oui Krima, faut faire attention au moment où tu rush, c'est que si la Ana a sa nade et qu'en plus de ça t'as la Discord, tu fais pas long feu, surtout face à un mec. Vraiment, fais gaffe. Soit tu décroches pas ton grappin, tu y vas, tu repars, aussi simple que ça. Soit t'attends de voir
que le slip ou potentiellement la flash était lancée, et tu rush. Faire vraiment gaffe avec le laser, c'est je suis désolé d'aller apprendre à jouer parce que c'est pas vraiment. Oh le slip par exemple, heureusement ses teammates sont là, ils poussent les mines. Donc ça va. À la canne qui récupère Terra, incroyable. Prima qui continue de se faire poke. Kaio qui prend la hauteur avec ses teammates, qui possède un KD. On va observer ça. Oh, l'ultimate qui a été lancé. Il lance où c'est sur le point. Kiwix qui est mort. Transcendance de Norak qui lui permet de faire survivre ses teammates. Kiwix, il y a encore envie, Chaton Mars aussi, malheureusement je pense que ça va être compliqué. Seito qui met la... Oh attendez, Kiwix et Seito, Chaton Mars qui est nano boosté, Chaton Mars et Kiwix, Seito, Chaton Mars, Kiwix qui font le clutch, mais... Je suis bouche bée. Comment peut-on prendre autant de pics, utiliser des ultimates pour mourir face à 2 DPS arrivent? Alors là... Je pense qu'il y a vraiment un peu du tilt de la part des Missway suite à cette demande de pause accablante, cette trahison de Saito dans cette deuxième attaque. C'est ce qui a pas chargé. Oh l'UMP, très belle UMP de la part d'Alaka. Saito qui en profite pour utiliser son ult, mais malheureusement qui se fait récupérer par qu'est-ce qu'il y a. Zevi qui se fait récupérer également par qu'est-ce qu'il y a. Là ça risque d'être définitif. Ça risque d'être l'attaque finale, le KD, Krima qui tombe. Il reste Kiwix, c'est ce qu'il va pouvoir DPS comme à son habitude, malheureusement non. Ah l'attaque qui s'est bien déroulée. C'est extrêmement dommage de la part des Christoukan car on a vu le MP, on a vu l'ult de Saito, mais malheureusement il y a eu trop grande dispersion de la part des Missway et on avait vu qu'ils avaient switch de comp. On n'avait pas vu la hache, on n'avait pas vu qu'elle pouvait faire tomber une pharmacie beaucoup plus vite qu'un Macri. Ah c'était la fin principalement. Chaton qui a pris un petit pic mais rien d'alarmant. On voit too late. Ah l'Asoma, il se fait Akbar d'Asoma de la canne. Oh qu'est-ce qu'il y a qui va peut-être se faire récupérer. On a vu une tentative de grenade échouée. Oh les main tanks qui prennent vraiment cher. Attention à pas les faire tomber, hein, c'est dommage. Prima qui pilonne, le Bob qui est envoyé, la Maxi qui fait son ult et Saito qui récupère too late. Saito qui continue à pilonner mais j'ai l'impression qu'il prend énormément de dégâts, notamment à cause du Bob. C'est quoi cette graviton? On a vu des meilleurs de la part de Seska qui se fait hack. En plus de ça, Krima qui tombe extrêmement cher. Le kill de Seska sur Krimatic. Chaton Mars nano boosté avec sa veille qui fait un kill sur Kaio. Ça pourrait être définitif. Seska qui prend extrêmement cher, qui continue à avoir un très bon tracking. C'est à la canne qui va peut-être tomber. Attention. C'est 3, oh le bon coup dans la tête. C'est lui qui risque de tomber également. C'est Seska qui est en train de complètement carrer avec cette touche. Saito comme à son habitude, un très bon barrage qui permet de conclure le teamfight. Kaio qui revient avec Aramon mais malheureusement c'est trop tard. Ah c'est extrêmement dommage. Crazy Toucan qui remporte la main. Ouais, enfin c'est Missway mais vous inquiétez pas, c'est Crazy Toucan. Juste oublier d'alterner les noms de team. Oui, Saito qui s'excuse. Ah, ça a l'air de vraiment avoir fait mal au cœur de nos petits Missway. Le bon boop, hein, ça fait du bien à l'oreille, hein, ce boop. Ok. Donc il a l'air de demander une pause. Je vais probablement faire une pause également. On se retrouve tout de suite quand la game se relance. A tout de suite.